Bonjour Chouine, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es professeur des universités, artiste en art numérique, directrice de l'équipe de recherche images numériques et réalité virtuelle à Paris 8. Tu travailles aussi à Taïwan, tu peux te présenter un peu mieux que moi. Moi, je suis aussi ton étudiante, tu es ma directrice je me retrouve à Paris, tu es à Taïwan. Par contre, nous pouvons faire un entretien ensemble à Laval virtuel. Donc, on est aussi à Laval. Euh, J'aimerais bien que tu parles un peu de ton expérience ici. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un avatar, de rencontrer des gens que tu connais et peut-être faire connaissance avec des autres. Ok. D'abord, c'était hier. Euh, c'est vraiment la première fois. C'est vraiment la première fois que je découvre un espace virtuel à la fois qui est comme un jeu vidéo. Même que je suis pas vraiment quelqu'un qui, qui fréquente souvent des jeux comme ça. Mhm. Et puis, ok. Hier, déjà, de trouver quelqu'un, c'est-à-dire de modéliser une personne pour représenter moi, c'est déjà assez amusant. Euh, Après, j'ai exploré avec un peu de guide. Mhm. Et, oui, c'est pour se déplacer, pour aller quelque part. Ok, je trouve l'interface est très simple, très intuitive. Du coup, même pour moi, je suis pas quelqu'un très initié dans ce genre d'univers, ressemble comme ce qu'on a. Et finalement, euh, c'était assez facile pour moi d'être vraiment habité dedans. Mhm. Puis, deuxième surprise, c'est que tout de suite, quand je suis entrée, j'ai rencontré des personnes que je connais. Oui. Et Il y qu'est-ce a que le ça nom, fait? et voilà. Et ça, c'était vraiment euh, aussi surprenant, hein, parce que il y a un univers qui est tout nouveau pour moi, mais le nom de la personne qui sont devant, écrit sur la tête, c'est pas simplement le nom qu'on arrive à lire, mais aussi du coup la personne en plus et à la découverte de des personnages qui représentent la personne que tu connais. Et il y a, on peut dire, double ou triple découverte parce que justement, c'est ce personnage qui représente la personne. Et même aujourd'hui, je me suis demandé finalement la personnage. Mhm. Je crois qu'il y a beaucoup de gens au départ, parce qu'on n'est pas tellement préparé. Ah ben, on choisit un avatar par hasard. Et puis, une fois, on a baladé dans cet univers. Après, on se rend compte que quand même, euh, dedans, il y a une, comment dire, euh, j'ai rencontré les personnes. Et puis, comment moi aussi, comment je me représente en avatar. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus à modéliser, à changer leurs habits, tout ça. Alors, c'est ça que je trouve que finalement, ça, c'est, il y a vraiment une question de la intersubjectivité dedans, parce que quand on modélise le personnage, son propre personnage à travers un avatar, Mhm. et à la fin, comment on peut dire ça? Euh, il y a ce que tu imagines, que tu aimes bien être, mais
aussi, il y a ce que les autres qui pensent. Il y a comment dire, les images qu'il y a eu de toi. Mhm. Voilà, et c'est jusqu'à, je pense, il y a aussi dans cet univers, finalement, on est dans un mode de représentation. Mhm. Et c'est l'interface image. Oui. Représentation du corps, représentation de soi aussi. Et représentation, parce que je pense aussi, parce qu'il y a peu de mouvements, on ne peut pas vraiment exprimer par le comportement. Et c'est vraiment que par une sorte de mapping. Mhm. Et aujourd'hui, comme tout à l'heure j'ai dit, on a très peu de mouvements possibles. Des gestes, quoi. Même il y a quelques-uns, c'était des gestes élémentaires. Hein. Mais là, aujourd'hui, j'ai découvert, parce que du coup, j'étais avec un groupe d'étudiants ici, et on explore ensemble. Et on a pu jouer le football. Et aussi, on a dansé ensemble sur la plage. On a fait du bateau. Tout ça. C'était drôle. Mhm. Voilà. Du coup, en fait, j'aimerais bien que tu développes un petit peu sur la thématique de cette année, corps réel, virtuel. Qu'est-ce que ça fait de sortir de ton corps virtuel et d'aller dans ton monde réel, chez toi, où quand même on retourne un peu à cette information du Covid-19, on retourne un petit peu à la réalité, quoi. Qu'est-ce que ça fait de sortir de cette expérience et de comparer un petit peu ta vie réelle et la vie qu'on a pendant ce festival à Laval virtuel, dans cette ville virtuelle. Ah, il y a, je pense que c'est là, dans ce univers, euh, la va virtual world. Euh, bah, on peut dire, c'est presque une, comment dire, là, vraiment comme une paradis, comme une ville qui sort de l'océan. C'est-à-dire, je pense pendant cette période de confinement, déjà les gens, à travers de l'espace virtuel, à travers les réseaux, on jusqu'à l'espace cybernétique, on a pu établir des contacts et beaucoup de communication grâce à cet espace. Pour soutenir moralement l'information aussi importante, parce qu'on a beaucoup de craintes. C'est une période sans perspective. On ne sait pas comment ça va évoluer. Et aussi, qu'on ne peut pas sortir. Mhm. La moyen de connaître ce qui se passe autour ou extérieur de chez toi, Mhm. que par les réseaux. Et maintenant, dans ce virtual world, je veux dire, c'est la représentation avec l'image, à travers le son, voilà. Ça apporte beaucoup de choses. Mhm. Je prends, oui. Mhm. Ok, bah, il est 15h57. Je sais que tu dois participer aux conférences de Maëlys et Pierce et moi aussi. Donc, je te propose, Ouais. je te remercie beaucoup pour ton entretien. On va bien sûr échanger beaucoup après. Je te propose qu'on fasse une photo pour cet entretien. Je vais Ouais. me déplacer. Je vais venir
Alors, à côté de toi. Voilà. Je viens à côté de toi. Et on va faire une photo de souvenir de cet entretien. Un instant. Alors, un petit instant. Si tu veux, on peut se déplacer, on peut se mettre devant la fenêtre. Il y a la vue qui est extraordinaire. Allons-y.